Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Nous sommes toujours dans le livre des Nombres. Nous sommes arrivés au chapitre 17 et 18. Nous nous rencontrerons dans l'épisode d'aujourd'hui avec l'affirmation du Seigneur sur le choix d'Aaron comme grand prêtre par l'intermédiaire du bâton d'Aaron qui a fleuri. Nous nous rencontrerons également avec les devoirs des prêtres et des Lévites dans le service du Seigneur. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir, le Dr Rissam Ezzat. Bienvenue, Dr Rissam. Merci, frère Toujours Ayat. honoré de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à nos invités aussi, soyez les bienvenus. Dr Rissam, permettez-moi de lire le chapitre 17, qui est un petit chapitre de 13 versets, et de revenir vers vous avec une question. L'Éternel dit à Moïse, « Demande aux Israélites de te remettre un bâton par tribu, soit 12 bâtons, remis par tous leurs princes, en fonction de leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton, et celui d'Aaron sur le bâton de Lévi. Il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre devant le témoignage où je vous rencontre. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que les Israélites profèrent contre vous. » Moïse parla aux Israélites, et tous leurs princes lui donnèrent un bâton, chacun un, en fonction de leur famille. Soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron se trouvait parmi les leurs. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait fleuri. Il avait bourgeonné, donné des fleurs et des amandes. Moïse retira tous les bâtons de devant l'Éternel et les apporta à tous les Israélites, afin qu'ils les voient et qu'ils reprennent chacun leur bâton. L'Éternel dit à Moïse, « Rapporte le bâton d'Aaron devant le témoignage, pour qu'il y soit conservé comme un signe pour ces rebelles. Ainsi tu feras cesser leurs murmures devant moi, et ils ne mourront pas. » C'est ce que fit Moïse, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les Israélites dirent à Moïse, « Voici que nous expirons, nous disparaissons tous. Toute personne qui s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer ?» Cet incident nous confirme la décision souveraine de Dieu dans le choix de celui qui représente le sacerdoce, qui est le grand prêtre. Comment comprenons-nous cela et qu'en est-il du bâton qui a fleuri, le bâton d'Aaron qui a fleuri? En fait, le Seigneur défend le sacerdoce et celui qui le représente de manière formidable. La fois passée, il a défendu le sacerdoce par la mort. C'est le chapitre précédent. Ah oui, c'est au chapitre précédent, le chapitre 16. Il a fait mourir tous ceux qui ont insulté le sacerdoce. Parfait. Et tous ceux qui ont essayé de l'usurper. Parfait. Aujourd'hui, il confirme ceci par un autre incident différent. Il n'utilise plus la mort, mais la vie. Il a donné vie à un bâton sec, car comme nous le verrons, le sacerdoce s'édifie sur la résurrection. C'est vrai. C'est la résurrection du Christ qui fonde le sacerdoce. La puissance d'une vie impérissable. Oui, par la puissance d'une vie impérissable. Et là, la Bible nous explique brièvement quelque chose de très beau. Le sacerdoce a un très beau rôle à jouer. L'expression qui se répète 2 fois ici et une fois au chapitre 18 « Et je ferai cesser devant moi les murmures que les Israélites profèrent. Ces murmures amèneront sur eux le jugement. Je veux les protéger du jugement. » Qu'est-ce qui les protégera? Le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est lui qui protège du jugement. Et le Seigneur leur dit « Apportez chacun un bâton sec. » Ils firent ainsi, et le lendemain matin, un seul de tous les bâtons avait pris vie, bien qu'il était sec. Ce bâton était celui d'Aaron, comme s'il leur disait que personne ne pense à le défier. C'est lui que j'ai établi pour être grand prêtre, qu'aucun de vous n'essaie de s'opposer, n'essaie d'y toucher. Le Seigneur a défendu le sacerdoce dans ce chapitre, comme il l'a défendu aussi au chapitre 16. Parfait. Pourrions-nous nous arrêter un moment sur l'idée du sacerdoce? Quelqu'un pourrait nous regarder maintenant, nous entendre, et tout ce qu'il voit dans les milieux chrétiens,
c'est les cercles traditionnels où il voit un groupe qui s'appelle les prêtres et le reste s'appelle le peuple. Et il relie ce qu'il voit maintenant avec des parties bibliques de l'Ancien Testament et dit voilà, ces racines sont dans l'Ancien vrai. Testament. Il y a des prêtres, il y a des vêtements de prêtres, il y a un ministère pour les prêtres et il y a ceux qui agressent les prêtres que Dieu se venge d'eux. Nous C'est voulons vrai. savoir quand le sacerdoce liturgique lévite est-il né et combien de temps est-il nécessaire et quelle est sa forme. Et maintenant le sacerdoce de tous les croyants, est-il à la même échelle ou a-t-il une autre signification et un autre système? Le sacerdoce liturgique, clarifions, le plan divin était d'en faire un royaume de prêtres. Parfait. C'est dit au chapitre 19 de l'Exode. Parfait. Je vous veux tous, je vous ai fait sortir d'Égypte pour célébrer une fête en mon honneur, pour Une nation m'adorer. sainte, un royaume de prêtres. Exactement, vous êtes pour moi une nation sainte, un royaume de prêtres. Ça, c'était l'intention divine. Mais ils ont eu peur de Dieu, et sa présence qui les a terrifiés, les a figés loin de lui. Ils dirent à Moïse, nous n'osons pas, va-toi et transmets-nous ce qu'il te dira, nous le ferons. Après cela, le Seigneur a dit, je veux vous rapprocher de moi. Quel est le moyen pour vous rapprocher? Le Vous êtes sacerdoce. pauvre, vous avez besoin d'assistance, de quelqu'un qui vous tienne la main, qui pose les fondations et vous aide à vous rapprocher de moi. Par exemple, nous lisons dans Hébreux 10, « Nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du Et voile, un c'est-à-dire de son souverain propre prêtre. corps. Et de quoi d'autre avons-nous besoin? Et évidemment, quand nous avons cette assurance, et il parlera du sang du Christ après cela. Mais il dit, vous avez besoin encore d'un souverain prêtre établi La maison sur de Dieu. un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Quand le peuple a échoué, le Seigneur a établi un sacerdoce liturgique, et tout le sacerdoce était, comme nous le savons, établi dans l'Ancienne Alliance. Cette même épître aux Hébreux dit que c'est un symbole, Parfait. Et provisoire. et provisoire, et sera révolu quand apparaîtra la vérité. Jusqu'à une époque de réforme. Tout à fait. La vérité est venue, qui est-ce? Le Christ. Après la mort du Christ, sa résurrection et son ascension, il est devenu le grand prêtre, non présent sur terre, Parfait. mais pour nous et pour l'éternité, au ciel. Qui est grand prêtre pour nous? À présent, les croyants tiennent leur fonction de prêtre parce qu'ils ont compris que Dieu ne fait pas peur. Avec Christ, qui nous tient par la main, nous savons que s'approcher de Dieu ne fait pas peur, non parce que Dieu n'est pas craint, la crainte de Dieu est bonne, mais Christ a porté la colère qui nous était destinée pour devenir secours des faibles et nous rapprocher de Dieu. Parfait. Je comprends de ce que vous dites que le sacerdoce lévitique était nécessaire à l'époque de la loi, la dispensation de la loi. Il était limité d'entre toutes les tribus à une tribu appelée la tribu de Lévi et dans une famille appelée la famille d'Aaron. Et il y avait le peuple et il y avait certains ustensiles et certains vêtements et des sacrifices qui étaient offerts. Le Christ est venu, un nouveau sacerdoce a été établi, où C'est tous vrai. les croyants sont devenus prêtres, et c'est ce qui était dans la pensée de Dieu depuis le début. Une nation sainte, un royaume de prêtres qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de prêtres. et des prêtres. Et nous avons un grand prêtre unique qui ne mourra pas, qui est Tout à fait. le Christ. Donc le sacerdoce mentionné dans l'Ancien Testament était liturgique et provisoire et qu'il faisait référence à la Le venue du sacerdoce Christ du et à Christ. l'établissement de Il est nouveaux le grand sacerdoces. prêtre et tous les croyants, des prêtres ayant le droit de s'approcher de Dieu au plus près. Et si nous voyons maintenant la division du peuple en prêtres et gens du peuple, c'est un retour au sacerdoce Judaïsme. liturgique, et ce sacerdoce n'existe pas maintenant dans l'ère chrétienne. C'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Parfait. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Nous avons appris là que le bâton a donné des amendes. Pourquoi a-t-il donné des amendes? Pourquoi pas quelque chose d'autre? Pourquoi n'a-t-elle pas donné du blé, par exemple, ou du raisin? Pourquoi le type d'arbre On est-il dit que mentionné? l'amande... Oui. En règle générale, on dit que l'amande, comme plante ou comme fruit, est le tout premier arbre à donner son fruit après l'hiver. Oui, C'est pourquoi on l'appelle le veilleur. oui. Le veilleur. Et cela fait référence à la résurrection du Christ après l'hiver du jugement. L'hiver de la croix. Exactement, après l'hiver de la croix, de l'hiver du jugement sur la croix du Christ, Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, le premier
a ressuscité des morts avec la qualité de la vie nouvelle, et personne d'autre que lui. Je comprends de ce que vous dites que vous voulez lier l'œuvre sacerdotale du Christ maintenant et la résurrection du Christ. Sûrement. Quel est le lien entre le Christ comme grand prêtre et la résurrection du Christ? En fait, après quoi est-il devenu grand prêtre? Mhm. Il devait passer par toutes ses souffrances sans exception, pour qu'il puisse secourir, et qu'il soit victorieux par-dessus tout. Et surtout, il devait passer par la mort. Pour vaincre la mort, il a dû mourir et ressusciter. Parfait. C'est pourquoi la résurrection du Christ est le fondement du sacerdoce. Le Christ n'est pas prêtre en vertu d'une vie terrestre sainte, ni prêtre parce qu'il est mort pour nous sur la croix, mais le Christ est grand prêtre parce qu'il a traversé la mort et il est ressuscité. Parfait. La résurrection d'entre les morts confirme la présence de l'homme Jésus, grand prêtre au ciel. Parfait. Il y a un ancien serment. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Melchisédek. Nous voulons également savoir où pouvons-nous voir cet aspect du Christ comme prêtre. Est-ce également lié à la résurrection du Christ? Est-ce lié au ministère sacerdotal du Christ en ce moment? Ou a-t-il un rôle futur? Nous voulons comprendre ça. Ce qui est dit de Melchisédek, la Bible précise qu'il n'a ni commencement de jour, ni Un fin de symbole vie, du Fils de Dieu rendu semblable à lui. rendu semblable au Fils de Dieu. Et son sacerdoce est différent de celui d'Aaron. Son linéage n'est pas celui d'Aaron, celui de Melchisédek est supérieur à celui d'Aaron. En conséquence, Aaron faisait partie de la famille des prêtres que la mort empêchait De rester en fonction. de rester en fonction. Et Aaron mourra, et Éléazar le succédera, et ainsi de suite. L'histoire de Melchisédek est différente. La Bible la sort de nulle part comme celui qui apporte de l'aide. La Bible le décrit comme rendu semblable au Fils de Dieu, et présent au ciel pour Et nous. son sacerdoce ne Et prendra son jamais fin. sacerdoce ne prendra jamais fin. Une seule et unique fois on a fait référence à Melchisédek. On ne sait rien de lui, ni quand il est mort, ni quand il a ressuscité, ni de quelle famille, absolument rien. Parfait, parfait. Et le Christ sera à l'avenir quand il sera assis sur son trône comme roi et Et prêtre. prêtre. En accomplissement aussi de ce serment, tu es prêtre pour toujours. Pour toujours à la manière de Melchisédek. Docteur Issam, passons au chapitre 18. Je voudrais de vous un commentaire sur les devoirs des prêtres et des Lévites. Verset 1, l'Éternel dit à Aaron, « C'est toi et tes fils ainsi que ta famille qui supporteraient les conséquences des fautes commises envers le sanctuaire. C'est toi et tes fils qui supporteraient les conséquences des fautes commises lorsque vous remplirez la fonction de prêtre. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton ancêtre, afin qu'ils te soient attachés et te servent. Lorsque toi et tes fils vous serez devant la tente du témoignage, ils seront à ton service et à celui de la tente. En revanche, ils ne s'approcheront ni des ustensiles, ni du sanctuaire, ni de l'autel. Sinon, vous mourriez, eux et vous. » Le service d'Aaron et le service des fils d'Aaron et le service des Lévites. Faites-nous la distinction entre eux, frère Issam. Avant de faire leur différenciation, spécifions qu'ils sont reliés. C'est au verset 2 et 4. Il est écrit « Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de tes ancêtres, afin qu'ils te soient attachés et te servent lorsque toi et tes fils vous serez devant la tente du témoignage. » Le service des Lévites soutient celui du sacerdoce. Le service du sacerdoce, c'est dans le sanctuaire, le lieu où Dieu aime nous voir. Oui, Il représente le peuple dans le sanctuaire. Si par hasard il ne le faisait pas, soigneusement dans le sanctuaire, la Bible précise « Vous supporterez les conséquences des fautes commises envers le sanctuaire. » C'est toi et tes fils qui supporterez les conséquences des fautes commises lorsque vous remplirez la fonction de prêtre. Car vous êtes dans une position unique, Oui. vous êtes responsable de la sainteté du peuple pour qu'il puisse s'approcher de Dieu. Et vous êtes responsable des choses saintes relatives au rapprochement de Dieu. De leur gestion, vous êtes responsable de présenter les sacrifices correctement. Revenons par exemple sur les fils d'Élie, des prêtres. Non, mais voyez. Et ils poussent leur père à Le lui-même peuple de dire l'Éternel « Vous pêche. faites pécher le peuple De de Dieu, l'Éternel. vous faites transgresser le peuple à cause de vos erreurs. » C'est la gravité du service sacerdotal. Parfait. Donc pour sauvegarder la sainteté du peuple et garantir un service du sanctuaire correctement présenté, pour protéger le peuple de la colère divine, c'était la fonction des prêtres. parfait. Les prêtres avaient donc un privilège, mais ils avaient Une grande des responsabilité. responsabilités. C'est Les vrai. prêtres avaient le privilège de s'approcher de Dieu, mais ils avaient des responsabilités. Nous sommes les prêtres maintenant, nous sommes les prêtres de l'ère chrétienne maintenant,
Nous avons tous le droit de nous approcher de Dieu. vrai. Nous avons la liberté dans un seul esprit. Et nous pouvons nous approcher de Dieu et lui offrir sans cesse par Christ un sacrifice de louange. Comme prêtres, quelles sont nos responsabilités? De graves responsabilités. Et si leur responsabilité était grave, la nôtre l'est davantage. Responsabilités comme S'approcher quoi? de Dieu et toutes les qualifications morales qui l'accompagnent. Mhm. Le rapprochement de Dieu est le témoignage d'authenticité. Un modèle. Oui, pas seulement un modèle, un témoignage de la puissance de la présence divine. Vous dites maintenant que vous êtes en présence de Dieu, n'est-ce pas? Vous dites que vous êtes très proche de Dieu. Cela ne peut être sans effet. Dans vos vies, dans vos réunions ou vos foyers. Voyons, le travail sacerdotal dans les réunions. Il est extrêmement dangereux d'arriver nonchalant en présence de Dieu, d'être désinvolte, même de prendre un cantique à la légère. Imaginez, ces choses simples sont en même temps très graves. Comment pouvons-nous servir correctement notre sacerdoce? Notre responsabilité, si elle n'est pas correctement faite, a des conséquences sur les autres. C'est vrai. Un mauvais effet. Passons aux Lévites. Nous avons parlé des prêtres. Oui. Les Lévites également ont des privilèges et des C'est responsabilités. vrai. À travers ces versets, quels sont les privilèges des Lévites et quelles sont les responsabilités des Lévites? Ces versets parlent des responsabilités. Les privilèges viennent après. D'abord, les responsabilités sont attachées aux prêtres et soutenir leur travail. Parfait. Le ministère de la parole soutient-il le sacerdoce? Oui, bien sûr, le ministère de la parole soutient le sacerdoce. Vous voulez dire le ministère de la parole qui est Décrit écrit dans dans le Lévitique? C'est Parfait. vrai. Afin qu'ils te soient attachés et te servent lorsque toi et tes fils vous serez devant la tente du témoignage. Ils te seront attachés et ils respecteront ce qui concerne la tente de la rencontre pour tout le service de la tente. Parfait. Pourriez-vous nous l'expliquer davantage? Je suis un téléspectateur maintenant et c'est la première fois que j'entends parler de cela. Je ne sais même pas ce que veut dire le livre des Nombres et du Lévitique et je ne sais rien. Que veut dire le ministère de la parole et que les Lévites soutiennent les prêtres? Que signifie que le ministère de la parole aide les adorateurs à offrir un sacerdoce? Pourriez-vous nous l'expliquer? Le sacerdoce a ses règles et ces règles sont dans la Bible, n'est-ce pas? Oui. Le ministère de la parole présente les règles bibliques, qui se trouvent dans la parole de Dieu, comment venir à Dieu et ce qui est digne de faire en nous rapprochant de lui. Parfait. Et la présence du Christ au centre de l'assemblée. Parfait. Et nous, des prêtres, autour du grand prêtre, comment l'accueillir? Parfait. Et qui peut soutenir tout cela? Les ministres de la Tout à parole fait. ou le Les ministère ministres de la parole? ou les Si lévites. je suis par exemple ministre de la parole dans une réunion dans une église locale et je présente la parole, le Seigneur me donnera sous la direction du Saint-Esprit une parole qui est censée produire dans le cœur de ceux qui écoutent, qui sont des prêtres, une perspicacité spirituelle et des sentiments saints, et ils mèneront à bien leur service C'est sacerdotal. vrai. Leur niveau spirituel s'élèvera quand ils se prosterneront devant le Seigneur. Le ministère de la parole est censé avoir un effet sur ceux qui écoutent, et cela se Tout manifestera à fait dans leur vrai. adoration. Ai-je bien compris ce Oui. que vous avez dit? Parfait. Merci. Je vous en prie. Quoi d'autre, si je puis Après dire? cela, ils respecteront ce qui concerne la tente de la rencontre. Je crois que ça a été dit dans les épisodes Oui. précédents. Pour tout le service de la tente, vous respecterez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel. Le sanctuaire et l'autel, c'est au prêtre. Mais le reste de la tente de la rencontre et tous les travaux sont la responsabilité. Des Lévites. C'est vrai. Parfait, je vous remercie. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Nous avons vu les devoirs des prêtres et des Lévites. Pourrions-nous savoir quels sont les privilèges des Lévites et ce qu'ils prendront? À vous, docteur. Parfait. Du verset 21, il dit « Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. » Puis je passe un peu. Il dit au verset 24, au 23, il dit « Ces gens-là n'auront aucune possession. Ils n'auront pas de terre à cultiver. Ils auront une terre où habiter, mais pas de champ à cultiver. Et donc, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. Voilà pourquoi je dis à leur sujet qu'ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. Parfait. Ils prendront les dîmes, Et prélèveront des dîmes. mais ils en prélèveront Exactement. des dîmes. Parfois aussi, je voudrais m'arrêter là-dessus. C'est un privilège pour eux de prendre des C'est vrai. dîmes. Mais ils doivent aussi offrir au Seigneur. Aussi. Je le dirai encore une fois.
les serviteurs du Seigneur qui parcourent le pays de long en large, nord, sud, est et ouest, et prennent l'appui du peuple et les prières du peuple, doivent eux aussi s'asseoir devant Dieu et passer du temps devant Dieu et honorer Dieu. Mais parfois le service se fait aux dépens du temps devant Dieu et le don permanent dans le service aux dépens du temps devant Dieu. C'est-à-dire la relation personnelle avec Dieu, dont découle le don, est à la base de tout ce qui se fait juste. C'est-à-dire ces gens-là, pour donner aux autres, ont besoin de prendre. De qui Oui. vont-ils prendre? Oui, Ils prendront du Seigneur, et le Seigneur a dit qu'il leur sera donné. Comment vivront-ils sinon? Le serviteur qui donne aux autres, comment vivra-t-il s'il ne s'assied pas avec le Seigneur? S'il ne s'assied pas avec la Bible? oui, En même temps, l'esprit de générosité paraîtra. C'est pourquoi il parle de l'aspect financier, du Lévite qui perçoit la dîme et retire sa dîme pour la donner à Aaron et à ses fils. parfait. Dr Issam, avant de quitter cette partie, il me faut revenir un peu en arrière au ministère sacerdotal du Christ. Pourriez-vous nous définir davantage la nature de l'œuvre sacerdotale du Christ en ce qui concerne le rapprochement de Dieu et l'adoration, et la nature de l'œuvre sacerdotale du Christ dans laquelle il compatit avec les croyants dans leur faiblesse? Parlez-nous de la nature de chacune de ces œuvres. La première partie, relative au culte, qui leur donne la qualification pour être en présence de Dieu, pour s'approcher de lui. Autrefois, dans l'Ancien Testament, dans les aspects symboliques, le grand prêtre Oui. entrait une seule fois par an, et Oui. pas sans sang, n'est-ce pas? Mhm. Ils avaient besoin d'une qualification, et ils avaient besoin d'une aide qui leur tienne la main, comme nous en avons parlé une fois dans Hébreux 10. Une aide qui leur tienne la main afin qu'ils puissent accomplir leur travail sacerdotal. Parfait. Il fournit donc l'assistance à tous ceux qui y rentrent, et pose le fondement sur la base duquel ils sont en présence de Dieu, le visage levé et sans Parfait. crainte. Deuxièmement, quant à nous sur notre parcours, nous avons besoin de toutes sortes d'aides. Nous avons besoin de compassion, n'est-ce pas? Que quelqu'un compatisse avec nous quand nous nous trouvons seuls. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse secourir ceux qui sont tentés, quand nous le sommes. Et pour tout le monde, tous les besoins multiples de la route. Qui viendra me dire à l'oreille quand je serai découragé, fortifie-toi et prends courage? C'est le travail du grand prêtre. Qui me dira, je connais ton désarroi et je sais ta blessure? Et malgré tout, qui fera ça? Je pense que c'est le travail du grand prêtre. C'est pour cela qu'il nous soutiendra dans les besoins de la route. C'est le sacerdoce de soutien ou de compassion, mais aussi le sacerdoce dévotionnel qui m'amène dans le sanctuaire Exactement. pour que je puisse offrir le culte. Dont nous avons parlé Parfait. en Je premier. vous remercie, Dr Issam. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Ce qui nous encourage, c'est que nous avons un grand prêtre qui a été tenté en tout point comme nous et qui a de la compassion pour nous, qui peut secourir ceux qui sont tentés et qui peut compatir à nos faiblesses. Nous avons appris que l'ancien sacerdoce lévitique est fini, c'est une époque révolue, l'époque de la loi. Mais maintenant nous avons un grand prêtre, tout-puissant. Ce grand prêtre est le chef de tous les croyants, en qui nous sommes des prêtres qui adorent Dieu. Nous avons compris que tout travail a ses risques et ses avantages. Comme prêtres, nos avantages sont que nous pouvons nous rapprocher de Dieu sans crainte, et nos risques sont que nous pouvons éloigner les gens de Dieu. Parfait. Merci. Merci, Je vous en Dr prie, Issam. Ryan, Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, un nouveau sacerdoce a été établi, lié à la résurrection du Christ ressuscité d'après la puissance d'une vie impérissable. Il est maintenant, avec cette même vie, sur le trône de Dieu, toujours présent pour nous devant Dieu, qui peut nous amener au cercle de la communion pour nous approcher avec assurance, en ayant la liberté de nous approcher avec confiance de Christ, notre grand prêtre. Comment pouvons-nous adorer en tant que prêtres? Nous sommes tous des prêtres, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Oui, nous sommes tous des prêtres, et le Christ est le grand prêtre, et c'est le privilège de s'approcher de Dieu pour nous tous. Mais il est aussi le grand prêtre qui compatit avec nous, et qui compatit à nos faiblesses. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. C'est pourquoi il peut secourir ceux qui sont tentés. Gardez les regards sur une seule personne
qui peut compatir avec vous, vous secourir et s'approcher de vous. Le souverain grand prêtre, c'est le Christ, et le Christ ne mourra plus jamais. Son sacerdoce et sa prêtrise ne seront pas passés à quelqu'un d'autre, parce qu'il a ressuscité d'après la puissance d'une vie impérissable. La mort n'aura pas de pouvoir sur sa vie après la résurrection, plus jamais. Chers téléspectateurs, mettez votre confiance dans le Christ vivant qui ne mourra pas. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.